je m'appelle Réga, je suis en deuxième année de kinésithérapie. C'est le métier de masseur kinésithérapeute. Il consiste à prévenir et rétablir les problèmes fonctionnels d'un patient, réduire ses douleurs et mettre en place des techniques pour que sa rééducation soit optimale, qu'elle soit active ou passive. Pour ce métier, il faut faire une année universitaire d'abord de sélection, que ce soit une PACES, une STAPS ou une licence bio dans certaines universités. Après, on intègre un institut de formation masso-kinésithérapie et on a 4 ans d'études, donc ça fait un total de 5 ans. Donc tout d'abord, c'est un métier où il y a une diversité, une liberté d'exercice qui est assez intéressante. On peut se positionner dans un hôpital ou on peut aller en libéral, en domicile, faire une activité mixte. En plus, on est en relationnel avec le patient qui est unique. On le voit pendant plusieurs séances. On développe un lien privilégié avec le patient et ça lui permet de se sentir écouté. Et aussi, on agit beaucoup avec nos mains, donc du coup c'est très intéressant. On se sent utile un peu concrètement puisqu'on agit avec nos propres mains sans médicaments. Il faut savoir que si on est dans un institut qui est privé, il y a un coût de formation qui est assez élevé, surtout en Ile-de-France. Ça peut monter à 9 000 € à l'année. C'est intéressant à savoir. Concernant le salaire, ensuite, pendant le métier, le salaire en hôpital il est plus bas que le salaire en libéral, c'est important de le savoir aussi. Ça demande aussi une certaine énergie physique, mais c'est faisable. Voilà. On sollicite souvent notre corps, il faut y faire attention. Donc il faut aimer le relationnel avec le patient. Il faut savoir avoir le bon mot au bon moment parce que en fonction de la situation, il faut savoir soit le rassurer, soit le motiver, soit lui expliquer correctement juste un exercice à réaliser. Et voilà, il faut être aussi intéressé par le corps humain, l'anatomie. Donc il faut veiller à se former, toujours, après le diplôme aussi, et veiller aux différentes données de la littérature, se mettre à jour. Il faut savoir faire preuve d'empathie aussi, tout en sachant les limites du métier. Et se préserver physiquement, ce qui est très important. Il faut veiller à l'ergonomie du thérapeute, et voilà, tout en donnant toujours la meilleure rééducation possible. Donc c'est très varié entre le salariat et le libéral. Il faut savoir que quand on travaille en salariat, donc en hôpital, en centre de rééducation par exemple, c'est un modèle de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, assez classique, avec des gardes le week-end de temps en temps. On travaille avec une équipe en général, mais on a quand même nos propres patients. Alors qu'en libéral, c'est différent, on est un peu notre propre chef, du coup le salaire il est directement dépendant du volume de travail qu'on réalise. On travaille seul et voilà.